Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le PDG de Kaufmann & Broad. Oui, le groupe de construction, de promotion immobilière. Bonjour Nordine Hachemi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, offre, demande, matières premières, financement, c'est la crise à tous les étages en ce moment dans le secteur du logement. En conclusion du fameux CNR Logement hier, Elisabeth Borne a présenté un plan qui n'a visiblement pas convaincu les professionnels de l'immobilier dont vous faites partie, Nordine Hachemi. Alors, tous avaient fait des propositions, semble-t-il très peu, voire aucune n'a été retenue. Avez-vous participé, vous, Nordine Hachemi, aviez-vous fait des propositions au gouvernement? Non, j'ai des collaborateurs qui étaient dans certaines commissions et moi j'attendais rien clairement de cette commission. Enfin, je vous rappelle qu'on en est à la 3e sur les 7 dernières années ou 6 dernières années. Le sujet est que c'est une série de mesurettes, donc c'est normal que tout le monde soit déçu pour ceux qui attendaient quelque chose. Le sujet de fond, c'est qu'on ne connaît toujours pas quelle est la politique du logement. On n'a toujours pas posé quel était le problème du logement. On n'est même pas capable de dire combien il faut de logements. On pourrait déjà se mettre d'accord là-dessus. Et puis donc très vite, on tombe sur une série de petites recettes qui correspondent pas du tout à l'ampleur. Si vous me permettez, je donnerai un exemple. On parle de la suppression du Pinel. Pourquoi pas supprimer le Pinel? Mais c'est quoi le Pinel? C'est simplement le logement qui est surtaxé en France. Si vous comparez France-Allemagne, il y a 2 fois plus de taxes en France autour du logement qu'en Allemagne. Donc on s'appuie sur les particuliers pour financer l'investissement locatif. Et pour ça, on leur fait une remise fiscale. On essaie de corriger la surtaxation, en fait. C'est juste une correction. Supprimer le Pinel, ça répond pas à la question de comment on veut financer le logement locatif. On peut dire ça va être les institutionnels, très bien. Mais on donne la réponse à la question qui va financer le logement locatif avant de parler de la mesure fiscale. Les 2 mesures qui retiennent l'attention présentées par Elisabeth Borne hier, en effet, vous en avez cité une, la fin prochaine du dispositif Pinel, donc c'est un crédit d'impôt pour soutenir l'investissement locatif, donc ce sera terminé en 2024. Et puis il y a l'arrêt des prêts à taux zéro, les fameux PTZ, pour l'achat d'une maison neuve. Or, la moitié de la construction en France, c'est la maison neuve, Nordine Hachemi. Oui, alors là aussi on est dans le dogme. On a décrété que les maisons c'était pas bien, comme le diesel c'était pas bien, donc on est tous sur une série de dogmes comme ça. Et puis après on punit. Donc là on veut punir ceux qui achètent des maisons. Donc ça c'est souvent en lotissement, c'est des particuliers. Oui. Ce sont souvent des foyers de catégorie moyenne en termes de revenus qui sont obligés d'habiter en périphérie, en grande couronne pour citer la région parisienne, mais souvent qui s'éloignent des centres-villes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter en centre-ville. Oui. Et donc c'est encore une population qui est visée, qui, à mon avis, c'est assez malheureux de ne pas les accompagner. Mais quand on écoute Elisabeth Borne hier, elle dit en fait, voilà, c'est le plan du gouvernement pour un habitat digne, pour que tout le monde ait un logement. En fait, on a surtout l'impression que c'est le plan d'un gouvernement qui n'a plus d'argent, qui ne veut plus mettre de l'argent dans un secteur qui pourtant rapporte beaucoup. On met souvent en avant le fait que l'immobilier, ça coûte 38 milliards en finances publiques par an. Mais ça lui en rapporte aussi 85. Oui, c'est ça, entre 85 et 90 en 2021. Donc c'est une vision comptable, c'est pas la vraie économique. Fin du quoi qu'il en coûte, là, en tout cas, vous pensez Oui, comptablement. Alors, en fait, l'avantage, entre guillemets, qu'il y a à faire ce genre d'économie, c'est que l'économie, elle est immédiate et les dégâts, ils se font sur 5 ou 10 ans. Oui. Donc, vous ne serez pas responsable, quand on réduit ses dépenses, on n'est pas responsable des conséquences futures. Mais moi, je vous fais le pari que dans 5 ou 10 ans, on va avoir des commissions d'enquête comme il y a aujourd'hui sur le nucléaire, où on demandera des comptes aux politiques de l'époque. Et on aura des réponses, mais on ne savait pas à l'époque. On parlera du scandale du logement des années 2020. Exactement, ça, je vous fais le pari, rendez-vous dans 5 ou 10 ans, et vous verrez qu'on essaiera de comprendre comment on a pu passer autant à côté d'un problème aussi fondamental. Mais très concrètement, Nordine Hachemi, cette crise du logement, ça se traduit comment aujourd'hui dans l'activité de votre groupe Kaufmann & Broad? Alors, nous, on est sur du collectif principalement, très peu de maisons. Nous, donc, économiquement, on est très solide, on a une très bonne visibilité, on l'a déjà annoncé au marché, donc on va traverser cette crise. Par contre, il va y avoir une baisse des réservations. Clairement, le marché, globalement, il faut s'attendre à peu près à une baisse du volume de logements neufs d'environ 30%. N'oubliez pas qu'associé à ça, à chaque fois que vous construisez un logement neuf, vous construisez en gros un tiers de logements sociaux. Pour un programme de 100 logements, il y a 30% de logements sociaux. Ces logements sociaux ne peuvent pas exister si on ne construit pas les logements neufs. Parce que souvent, ils sont subventionnés
indirectement, ou voire très directement dans certaines régions, où les bailleurs sociaux achètent en dessous le prix de revient. Oui. Donc si vous ne construisez pas ces logements neufs, vous êtes aussi en train de faire baisser fortement la production de logements sociaux. Vous avez 2,5 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. C'est 8 ans en moyenne avant de pouvoir y entrer. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce que le but, c'est pas aussi, à travers cette crise du logement, de faire baisser les prix, qui sont très très élevés et qui sont une barrière à l'accession à la propriété aussi, Nordine Hachemi? Pensez-vous que les prix vont baisser dans les mois, les années à venir? En fait, le logement, il ne faut pas raisonner en prix, mais en coût. Le coût, quand vous achetez un logement, vous achetez de l'argent, puisque vous financez en gros à 80% par de la dette, en moyenne, 80-70%, et vous achetez un bien physique. Le coût global, il est constant. C'est-à-dire, vous augmentez les taux, vous allez certainement baisser le prix de vente pour pouvoir rentrer dans le budget. Alors que le prix du mètre carré a plus que doublé en 20 ans, en réalité, le coût du logement n'a pas tant augmenté que ça. Le coût global, il était constant parce que les taux baissant, les prix montent, mais votre coût, vous voyez bien, vous êtes toujours au plafond quand vous achetez un logement, en moyenne au plafond d'endettement des revenus. Si vos revenus sont quasi stables, ce qui était le cas ces dernières années, eh bien le coût global de l'opération est constant. Donc dire que ça va faire baisser les prix, c'est faux. Le coût va être constant pour les acquéreurs. Le seul moyen d'imaginer à un moment donné de faire baisser les coûts globaux, c'est d'augmenter la production de logements. Or, le problème numéro 1 aujourd'hui, qui n'a pas du tout été abordé, c'est la production de permis de construire. On aura une des enquêtes dans 10 ans sur le scandale du logement comme on en a aujourd'hui sur le nucléaire. Ça, c'est le pari fait par Nordine Hachemi, notre invité ce matin, le PDG de Kaufmann & Broad. Merci Nordine Hachemi d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Bonne journée à vous.